Je suis diplômée, mais j'ai du mal à trouver un emploi. Si vous êtes dans cette situation, alors cette vidéo est faite pour vous. Certainement, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons voir comment rechercher efficacement un travail. Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Assalamu alaikum, bonjour. Je suis Fatou Ndoye, conseillère en formation professionnelle et marché du travail. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne Senfois Pro. Foi comme formation, orientation, insertion. La chaîne qui partage avec vous des informations et conseils sur l'orientation, la formation, l'insertion ou la reconversion professionnelle et le développement des compétences pour des choix de carrière éclairés et pertinents. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche qui se trouve à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Au Sénégal, trouver un emploi relève d'un véritable parcours de combattant. En effet, le taux de chômage des diplômés et des jeunes en général continue d'augmenter, mettant en lumière les difficultés qu'ils rencontrent pour trouver un emploi, principalement en raison du manque de formation qualifiante et de la rareté des opportunités de stage pratique, ce qui entrave leur développement professionnel. Au regard de cette situation, il faut s'armer de patience, de courage et de foi, car j'ai la conviction que la dimension spirituelle est indissociable de notre destin. Et comme dit l'adage, tout vient à point pour celui qui sait attendre. Avant de chercher un emploi, assurez-vous d'abord d'avoir un métier ou une qualification. En effet, on entend souvent des jeunes dire qu'ils veulent un travail, mais quand on leur demande qu'est-ce que tu sais faire, ils ne sont pas en mesure de lister leurs compétences parce qu'ils ont suivi un enseignement généraliste ou parce qu'ils n'ont aucune éducation ou formation. La deuxième chose est d'avoir une expérience professionnelle, c'est-à-dire d'avoir fait des stages. Certainement, vous êtes en train de vous dire que même les stages sont actuellement difficiles à avoir. Mais je dis que ça dépend de quel type de stage vous visez. Si c'est un stage rémunéré, la recherche pourrait être difficile. Par contre, si c'est un stage non rémunéré, les entreprises sont généralement beaucoup plus réceptives à votre demande. Peut-être me diriez-vous, j'ai déjà mes compétences, pourquoi devrais-je aller faire un stage gratuitement pour quelqu'un? Tout simplement parce que le stage est un moment de consolidation de vos connaissances et de vos compétences. Cela veut dire qu'il faut les considérer comme un prolongement de la formation. Et quand vous êtes en formation, c'est généralement vous qui payez. Tout cela pour dire que vaut mieux gagner en expérience sans argent que de ne pas profiter de cette expérience, surtout si on ne fait rien comme activité génératrice de revenus. Aussi, le stage est une opportunité pour vous vendre, entre guillemets, c'est-à-dire montrer ce que vous valez professionnellement. Voici 6 étapes pour rechercher efficacement un emploi. Numéro 1, ciblez votre recherche. Pour trouver un emploi qui corresponde réellement à vos attentes et qui corresponde à votre profil professionnel, il est important dans un premier temps de cibler votre recherche. Pour ce faire, interrogez-vous sur les points suivants. Quelles sont les entreprises qui ont besoin de mes compétences? Comment je peux entrer en contact avec ces entreprises? Quel poste ou fonction je peux occuper? Il est important de noter que ces points d'attention diffèrent d'un secteur ou d'une fonction à l'autre et que cette liste n'est pas exhaustive. Dès lors, focalisez-vous sur ce qui vous semble important selon votre situation. Numéro 2, utilisez votre réseau. Passer par votre réseau personnel ou professionnel constitue un moyen
très efficace de faire savoir que vous êtes à la recherche d'un emploi et donc possiblement de dénicher de belles opportunités professionnelles. Voici quelques façons d'utiliser votre réseau pour votre recherche d'emploi. Parlez-en à vos proches, collègues, formateurs, bref, à l'ensemble de votre entourage. Partagez également l'information sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, où vous pouvez toucher un grand nombre de personnes facilement et rapidement. Participez également à des événements de networking qui vous permettent de faire de nouvelles rencontres professionnelles et d'élargir votre réseau, tels que des salons professionnels, des forums, etc. Numéro 3. Diversifiez vos sources. Il existe différentes sources pour trouver des opportunités d'emploi. Ainsi, diversifier vos sources et vos recherches pour multiplier vos chances de trouver un travail. Voici les principales sources que vous pouvez explorer régulièrement et j'insiste sur régulièrement car, comme je l'ai dit tantôt, il faut être patient et déterminé. Il s'agit des plateformes de recherche d'emploi telles que Emploi Dakar, Senjob, Concours SN, etc. qui proposent de nombreuses offres. Des structures d'appui en l'insertion telles que l'ANPEJ qui disposent de conseillers pour guider les demandeurs d'emploi et d'une base de données où ces dernières peuvent s'enregistrer pour être au courant des opportunités d'emploi. Du bouche à oreille qui représente une façon efficace pour diffuser l'information et donc de dénicher des opportunités professionnelles. Numéro 4. Préparez un CV convaincant. Votre CV joue un rôle fondamental dans votre candidature et votre recherche d'emploi. Celui-ci consiste en une synthèse des éléments les plus importants et valorisants de votre profil. Il s'agit du premier document que le recruteur va consulter et sur lequel il va s'appuyer pour se faire une idée sur votre potentiel. Il est important de toujours sélectionner les informations de votre profil et de votre parcours qui sont pertinents pour le poste auquel vous postulez. Numéro 5. Rédigez une lettre de motivation personnalisée. Si votre CV retient l'attention du recruteur, celui-ci s'intéressera alors à votre lettre de motivation. Le rôle de celle-ci est complémentaire à celui du CV. Elle ajoute à votre candidature une touche plus personnelle. Voici quelques conseils à suivre pour la rédaction de la lettre de motivation. Intégrez des exemples qui permettent de compléter et d'illustrer les informations du CV. Démontrez votre intérêt pour le poste, pour l'entreprise et votre motivation. Mettez en valeur vos qualités et vos compétences en choisissant celles qui répondent au mieux aux exigences du poste convoité. Personnalisez votre candidature afin de vous distinguer des autres. Numéro 6. Préparez-vous à l'entretien d'embauche. Dans le cas où votre candidature retiendrait l'attention du recruteur, ce dernier vous proposera alors un entretien. Le but de cet entretien est de vous rencontrer en personne, de vous poser des questions complémentaires et de vérifier que vous êtes la personne qu'il leur faut pour le poste. Il est donc fondamental que vous prépariez cet entretien en faisant des simulations avant le jour J. À cet effet, vous pouvez vous préparer à l'avance aux questions fréquentes posées lors d'un entretien, telles que: pouvez-vous me parler de vous? Que savez-vous de notre structure? Quels sont vos points forts et vos points faibles? Vous pouvez faire des recherches sur le net pour avoir plus d'idées sur ces questions courantes posées lors d'un entretien d'embauche. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront bénéfiques. Merci encore pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. On se retrouve dans 15 jours, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien
et que Dieu vous garde.